Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui remplit le cœur de chaque croyant d'espoir et de sérénité. La description du paradis, telle que nous l'a transmis notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ce voyage spirituel, basé sur le Coran et les hadiths authentiques, nous offrira un aperçu de la demeure éternelle que chaque croyant espère atteindre. Le paradis, ou Jannah, est la récompense ultime, un lieu de délices indescriptible, où les croyants trouveront tout ce qu'ils peuvent désirer, et bien plus encore. Dans cette vidéo, nous allons détailler ce que nous savons du paradis, sa grandeur, ses rivières, ses demeures, ses habitants, et surtout, la vision d'Allah. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage spirituel à travers les descriptions les plus belles et les plus inspirantes du paradis. Le paradis est un lieu d'une immensité et d'une splendeur inégalée. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 133, « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Ce verset montre que le paradis n'est pas un simple jardin terrestre, mais un royaume immense, d'une taille inimaginable pour l'esprit humain. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également décrit cette grandeur de manière détaillée. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il est dit « Il y a dans le paradis 100 degrés que Dieu a préparés pour ceux qui luttent dans son chemin. La distance entre 2 degrés est comme celle entre le ciel et la terre. » Cela signifie que le paradis est un lieu où les niveaux de récompense sont multiples, chacun plus élevé et plus sublime que le précédent. Chaque croyant y trouvera une place qui reflète son dévouement à Allah et sa piété sur terre. Cette immensité et cette multiplicité des niveaux sont un rappel pour nous de la miséricorde d'Allah. Le paradis est vaste et peut accueillir tous les croyants. Chaque niveau du paradis offre des récompenses encore plus extraordinaires que le précédent, incitant ainsi chaque musulman à œuvrer sans relâche pour mériter le plus haut niveau possible. Le paradis est un lieu de délices où les rivières coulent en abondance. Dans la sourate Muhammad, verset 15, Allah nous décrit ces rivières. Voici la description du paradis promis aux pieux. Il y aura là des rivières d'eau incorruptible, des rivières de lait dont le goût ne changera pas, des rivières de vin, un pur délice pour ceux qui en boiront, et des rivières de miel purifié. Ces rivières symbolisent la pureté, l'abondance et la satisfaction totale que les habitants du paradis ressentiront. Chaque rivière est une source de délices unique, l'eau pure et cristalline qui ne stagne jamais, le lait dont le goût ne s'altère pas, le vin paradisiaque qui n'engendre ni ivresse ni mal de tête, et le miel dont la douceur et la pureté sont incomparables. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné de manière plus spécifique certaines de ces rivières, comme le Kawthar, qui est une rivière spéciale donnée au prophète lui-même. Dans un hadith rapporté par Muslim, il est dit que l'eau du Kawthar est plus douce que le miel, plus blanche que le lait et plus parfumée que le musc. Ceux qui boiront de cette eau ne connaîtront plus jamais la soif. Ces descriptions nous montrent que le paradis est un lieu où les désirs sont pleinement satisfaits, où chaque besoin, aussi petit soit-il, est comblé avec une perfection divine. Le paradis n'est pas seulement un lieu de délices, mais aussi un lieu où les croyants résideront dans des demeures d'une beauté inégalée. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, versets 75 à 76, « Ceux-là auront pour récompense les hautes chambres du paradis en raison de leur endurance. Ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Pour y demeurer éternellement, quelle belle demeure et quel excellent lieu de séjour. » Ces demeures ne sont pas simplement des maisons ou des palais comme nous les connaissons sur terre. Elles sont faites de matériaux que nous ne pouvons même pas imaginer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a décrit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim que ces demeures sont construites de briques d'or et d'argent, et leur mortier est de musc pur. Les pierres précieuses telles que le rubis et l'émeraude sont utilisées pour les fenêtres et les portes.
Les tapis et les étoffes qui les ornent sont d'une finesse et d'une douceur incomparables. Ces demeures sont aussi spéciales car elles sont parfaitement adaptées aux désirs de chaque croyant. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il est dit que chaque croyant aura une demeure où il pourra voir l'intérieur depuis l'extérieur et vice-versa, ce qui signifie que ces demeures sont faites de manière à offrir confort et intimité parfait, tout en étant transparentes et lumineuses. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également mentionné que les croyants pourront avoir plusieurs demeures dans le paradis. Ils pourront se déplacer entre elles à volonté, profitant de la diversité des beautés et des conforts que chaque demeure offre. Chaque demeure est un véritable palais, doté de jardins luxuriants, de fontaines et de tout ce qui peut rendre la vie agréable et paisible. L'une des grandes bénédictions du paradis est la compagnie des justes. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 69, « Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. » Le paradis est un lieu où les croyants vivront ensemble dans une fraternité et une harmonie parfaite. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit cette fraternité dans plusieurs hadiths. Il a dit que les habitants du paradis seront assis sur des trônes ornés, se faisant face, échangeant des paroles de paix et de félicité. Il n'y aura ni haine, ni rancune entre eux, comme le décrit le Coran dans la sourate Al-Hijr, verset 47. Et nous aurons enlevé toute rancune de leur cœur. Ils se sentiront frères, formant des groupes sur des lits placés les uns en face des autres. Le paradis est aussi un lieu où l'on retrouvera nos proches et ceux que nous aimons. Les enfants qui sont morts jeunes, les parents et les amis, tous pourront être réunis, si Allah le permet. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les enfants décédés seront dans le paradis, sous la garde du prophète Abraham, paix sur lui, jusqu'à ce qu'ils soient réunis avec leurs parents. Outre cette compagnie bénie, les habitants du paradis auront une apparence parfaite. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim que les habitants du paradis auront l'apparence d'Adam, paix sur lui, qui mesurait 60 coudées de haut. Ils auront également une beauté sans égale, car Allah leur donnera un éclat éternel, sans jamais vieillir ni tomber malade. Leur corps ne produira aucune impureté, ils ne transpireront pas, et ils sentiront constamment bon, car leur parfum sera celui du musc. Ils seront vêtus d'habits somptueux, en soie et en brocart, avec des bijoux de perles et d'or. Le paradis est également un lieu où les habitants auront accès à une abondance de nourriture et de boissons, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer sur terre. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Insan, versets 19 à 20, « Et parmi eux circuleront des jeunes garçons d'une éternelle jeunesse. Quand tu les verras, tu penseras que ce sont des perles disséminées. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit en détail la nourriture du paradis. Il a dit que les fruits du paradis seront toujours disponibles, prêts à être cueillis, et que les habitants du paradis mangeront et boiront sans jamais avoir à évacuer. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit que chaque fois que les croyants mangeront un fruit, un autre fruit apparaîtra à sa place, tout aussi délicieux mais avec un goût différent. Le paradis est aussi un lieu où les croyants ne connaîtront jamais la faim ni la soif. Ils mangeront par plaisir, non par nécessité. Ils auront accès à tous les types de fruits, viandes et autres délices inimaginables. Un hadith rapporté par Muslim mentionne qu'ils auront des plats d'oiseaux, de poissons et de viandes délicieuses, servis dans des plateaux d'or et d'argent. Les boissons du paradis, comme le vin pur qui ne provoque ni ivresse ni remords, sont servis dans des coupes précieuses, et la nourriture est de la plus haute qualité, préparée par les mains des serviteurs du paradis, jeunes garçons d'une beauté éternelle. En plus de la nourriture et des boissons, les habitants du paradis auront des épouses paradisiaques, les houris, qui sont décrites dans le Coran comme des créatures d'une pureté et d'une beauté incomparables.
Elles sont créées spécifiquement pour les croyants, avec des qualités parfaites, exemptes de tout défaut terrestre. Elles seront des compagnes éternelles, toujours jeunes et belles, pour la satisfaction des croyants. Le plus grand plaisir du paradis, selon le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sera la vision d'Allah. C'est une récompense qui surpasse tous les délices matériels du paradis. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit « Lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah leur dira « Voulez-vous que je vous accorde quelque chose de plus ?» Ils répondront « N'as-tu pas embelli nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer ?» Alors Allah lèvera le voile, et ils ne verront rien de plus aimé pour eux que la vision de leur Seigneur. Cette vision d'Allah est le sommet de la félicité, un moment où tous les plaisirs terrestres et célestes sont éclipsés par la pure majesté et la miséricorde d'Allah. Voir Allah est une bénédiction que les croyants recevront chaque vendredi, selon les hadiths, et c'est une source de bonheur et de satisfaction qui ne s'éteindra jamais. Chers frères et sœurs, le paradis est la récompense ultime pour les croyants, un lieu de bonheur éternel, où chaque désir est exaucé et où chaque moment est empli de paix et de satisfaction. La description que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a donnée est un rappel constant de l'objectif pour lequel nous devons travailler ici-bas. Ces descriptions nous inspirent à œuvrer pour mériter cette demeure éternelle, à suivre les commandements d'Allah et à imiter la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos enrichissantes. Qu'Allah nous accorde tous le paradis et nous permette de nous y retrouver. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.